Après cette longue, mais nécessaire, partie théorique, passons à la partie pratique, avec le logiciel GIO. Lancez l'exécution du logiciel GIO, puis activez le dossier opérationnel « Comptabilité simplifiée » que vous avez créé au cours de la leçon 3. Rappel, pour activer un dossier, il faut exécuter l'option Dossier. Sélectionnez le dossier désiré dans la liste affichée, puis validez votre choix. Au niveau du menu principal, exécutez le module Comptabilité générale. Puisque vous avez choisi un dossier de niveau Comptabilité simplifiée, niveau 0, le seul module disponible sera celui de la comptabilité générale. D'autres modules apparaîtront quand vous sélectionnerez des dossiers d'un autre niveau. Par exemple, le module Paye sera disponible pour les dossiers de niveau 3. Le module Comptabilité affiche son menu propre. Vous noterez que de nombreuses fonctions ne sont pas disponibles. En effet, celles-ci ne sont pas activées pour les dossiers de niveau 0. Sélectionnez l'option « Nomenclature des comptes » et faites afficher la liste des comptes. Vous noterez que celle-ci est réduite à quelques comptes. Elle sera enrichie au fur et à mesure que vous progresserez dans la suite des cours. Avant d'aller plus loin, essayez de répondre à ces questions et lorsque vous aurez terminé, vous pouvez reprendre la vidéo. Combien de comptes affiche cette liste? Pouvez-vous imprimer cette liste? Combien notez-vous de comptes dans la classe 5? Quel est le solde normal du compte de banque? Pouvez-vous modifier l'intitulé d'un compte? Si oui, comment? Pouvez-vous changer le numéro d'un compte? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Que signifie l'attribut imputable d'un compte? Que signifie l'attribut collectif d'un compte? Quelles sont les différentes valeurs de cet attribut? Quelle est la valeur de l'attribut collectif du compte banque? Quelle est la valeur de l'attribut collectif du compte fournisseur? La réponse à ces questions se trouve dans ce qui va suivre dans cette vidéo, ou bien sur la plateforme à pratique. Vous pouvez enlever la pause de la vidéo pour continuer. Les attributs d'un compte. Un compte est caractérisé par un certain nombre d'autres attributs ou caractéristiques. Outre que son numéro et son intitulé, il en sort 3 autres caractéristiques qui sont: compte imputable. On dit d'un compte qu'il est imputable s'il peut être mouvementé dans une écriture comptable, ce qui est le cas de la majorité des comptes. Cela n'exclut pas que vous pourrez cependant créer des comptes non imputables. Ceux-ci seront notamment utilisés pour apparaître comme en tête de certains états. Compte collectif. Certains comptes représentent des regroupements de comptes et nécessiteront l'utilisation d'une comptabilité spécifique, dite comptabilité auxiliaire, notion qui sera précisée plus loin dans ce cours. Ce sera par exemple le cas des comptes clients, fournisseurs, salariés ou des comptes de trésorerie. Vous trouverez plus de détails sur cette partie dans la leçon. Remarque importante. Dans le cadre du traitement d'une comptabilité simplifiée, comme c'est le cas pour notre dossier actif, cet attribut de compte collectif n'a aucun impact sur le traitement des données. Puisqu'il n'y a aucune comptabilité auxiliaire, toutes les écritures sont saisies dans un journal unique. Solde nul. Le solde de certains comptes devra obligatoirement être nul en fin d'exercice. Nous verrons l'intérêt de cette notion plus tard, lors de l'exécution de l'opération dite de clôture de l'exercice. Saisie des premières opérations.
Ceci est réalisé au moyen de l'option Saisie des écritures. La seule option disponible, comptabilité de niveau 0, étant celle des OD générales, activez-la. Une écriture est d'abord caractérisée par sa date. Le système propose une valeur par défaut. Sa description. La référence de la pièce justificative, facture, bon de réception, PV, à l'origine de l'écriture. La date de cette pièce. Ces 4 éléments constituent l'entête de l'écriture. Notez que le journal fait aussi partie de l'entête de l'écriture. Le numéro de journal et le numéro de l'écriture sont imposés dans notre cas par le système, puisque nous avons affaire à une comptabilité à journal unique. Date de l'écriture. Cette information constitue une donnée très importante. Lors de la saisie de l'écriture, le système propose une valeur par défaut. Cette valeur par défaut est la date du module qui apparaît dans le menu principal. Vous pouvez modifier cette date, soit au niveau du menu principal, soit au moment de la saisie de l'écriture. Changement au niveau du menu du module. Cliquez sur la zone qui affiche la date et saisissez la valeur désirée. Vous noterez que le système vous interdit de saisir une valeur hors de l'exercice courant. Changement au moment de la saisie de l'écriture. Vous pouvez changer la date dans la fenêtre de saisie de l'écriture sans toutefois rendre la valeur saisie postérieure à celle du module. Exemple, si la date du module est fixée au 1er novembre. Vous ne pourrez saisir une écriture dont la date sera postérieure à cette date. Vous devrez au préalable changer la date du module. Vous allez saisir les écritures qui correspondent aux opérations suivantes. Le 1er novembre de l'année N, Monsieur Miloud a décidé de créer une société. Pour cela, il apporte en numéraire un montant de 3 millions d'unités monétaires, qu'il dépose dans le compte bancaire de la société. Le même jour, pour débuter les activités de sa société, Monsieur Miloud a fait l'acquisition d'un véhicule pour un montant de 2 200 000 unités monétaires. Et le 8 du même mois, pour faire face à de menues dépenses, Monsieur Miloud transfère 25 000 unités monétaires du compte de banque vers le compte caisse. Travail à faire. Saisir les écritures correspondant aux opérations décrites ci-dessus. À la fin de chaque opération, produisez le bilan à l'aide de l'option Bilan du module. Pour réaliser l'opération d'acquisition du véhicule, vous devrez créer un compte qui ne figure pas dans la nomenclature de base qui vous a été fournie. Quel est ce compte? Quel est le solde du compte banque à la fin de la 3e opération? Quel est le résultat financier suite aux différentes opérations? Comment l'expliquer? Quel est le montant de l'actif de la société, et celui du passif également? Nous vous rappelons que les solutions à ces exercices seront disponibles prochainement sur la plateforme à pratique. En-tête d'une écriture. Pour saisir l'en-tête de l'écriture, cliquez sur le bouton Saisir, ce qui affiche la fenêtre de saisie. Comme nous l'avons déjà expliqué auparavant, nous avons le journal 190 par défaut. Le numéro de l'écriture et la date du jour par défaut sont automatiquement affichés. Complétez les champs de l'en-tête, puis passez à la saisie du détail de l'écriture. Chaque ligne correspond à un compte et une valeur au débit au crédit. Pour saisir un numéro, positionnez le curseur dans la feuille de saisie des numéros de compte. Vous avez 3 options pour saisir ce numéro.
Si vous connaissez exactement le numéro de compte, saisissez-le dans la colonne « Compte ». Le système affiche l'intitulé du compte et positionne le curseur sur la colonne débit, destinée à recevoir le montant à inscrire au débit. Si vous voulez débiter le compte, introduisez le montant, puis enfoncez la touche Return. Si vous voulez inscrire un montant au crédit, enfoncez la touche Return. Ce qui fait positionner le curseur dans la zone de saisie du montant à créditer. Notez que vous devez inscrire un montant au débit ou au crédit, mais pas les deux. Voyons maintenant le deuxième cas. Si vous ne connaissez pas le numéro de compte, mais seulement le début de celui-ci, saisissez-le, par exemple 51. Le système affiche une fenêtre de recherche qui liste tous les comptes dont les numéros débutent par la valeur saisie et provoquera l'affichage de la fenêtre de recherche suivante. Notez que la plage des comptes recherchés est fixée, ce qui force le système à lister uniquement les comptes qui débutent par 51. Prenez note des autres critères de sélection des comptes. Sélectionnez le compte dans la liste affichée, puis cliquez sur le bouton « Valider » ou sur « Annuler » pour annuler votre sélection. Pour le troisième cas de figure, vous ne connaissez pas le numéro de compte. Dans ce cas, cliquez sur l'icône de recherche de compte, ce qui aura pour effet d'afficher la fenêtre de recherche de compte. Vous avez alors la possibilité de rechercher un compte en utilisant un ou plusieurs filtres de recherche disponibles. Vous avez notamment la possibilité de faire la recherche d'un compte en utilisant une partie de son intitulé. Pour cela, saisissez cette partie dans la zone Expression puis cliquez sur Lister. Pour enregistrer l'écriture, cliquez sur le bouton Enregistrer. Notez que vous ne pouvez enregistrer une écriture que si tous les champs de l'entête ont été saisis. L'écriture est équilibrée, total des débits égale total des crédits. Aucun compte n'a été inscrit plus d'une fois. Aucun compte n'est inscrit au débit et au crédit. Nota bene, le solde de l'écriture. À la saisie du dernier compte de l'écriture, vous pouvez demander au système de solder l'écriture. Pour cela, après avoir sélectionné le compte et positionné le curseur dans la zone débit ou crédit, enfoncez la touche de fonction F4. L'écriture sera automatiquement équilibrée par l'inscription du montant approprié dans la dernière ligne. Création d'un nouveau compte. L'opération d'acquisition d'un véhicule fait référence à un compte qui n'existe pas dans la nomenclature rudimentaire, qui est fournie avec le système minimum. Il faut donc créer ce compte. Nous savons qu'un véhicule fait partie des immobilisations corporelles et que le compte associé aux pressions d'une écriture. Il est toujours possible de supprimer une écriture tant que celle-ci n'a pas été validée. Cette notion de validation est importante tant qu'une écriture n'a pas été validée. Il est possible de la modifier ou même de la supprimer. Comment valider une écriture ? Il faut exécuter la fonction « Validation des écritures ».
Sélectionnez l'écriture, puis cliquez sur Valider. Cette option permet de valider une écriture spécifique ou un ensemble d'écritures appelée « validation globale ». Opération produisant un résultat. Reprenons le cas présenté ci-dessus en introduisant les opérations suivantes. Le 15 novembre de l'année N. Monsieur Miloud effectue plusieurs prestations de transport au profit de divers clients pour un montant total de 245 600 unités monétaires. Ce montant est réglé le jour même et déposé à la banque. Le 25 du même mois, Monsieur Miloud règle en espèces les frais d'entretien de son véhicule pour un montant de 8 900 unités monétaires. Et le 30 du mois, il paye au moyen d'un chèque le loyer de ses bureaux pour un montant de 92 500 unités monétaires. Saisissez les écritures pour traduire ces opérations. Nous terminerons cette leçon avec cette série de questions. Pour réaliser cet exercice, vous devrez probablement créer de nouveaux comptes. Lesquels ? À la fin de ces opérations, le montant du patrimoine total de l'actif et du passif a-t-il augmenté ou diminué ? L'entreprise de Monsieur Miloud a-t-elle réalisé un bénéfice ou une perte ? Quel rapport pouvez-vous faire entre le résultat financier et la valeur du patrimoine ? Produisez les documents suivants: bilan, compte de résultats et balance à 2 colonnes, puis à 6 colonnes. Comment obtenir tous les mouvements du compte banque à partir du 1er novembre? Synthèse de la leçon. Au cours de cette leçon, vous avez fait un important pas dans la compréhension des mécanismes de saisie des écritures. Vous avez notamment pratiqué les notions de journal et d'écriture. Et vous savez également produire les états de base, que sont le journal, la balance générale, le grand livre et le compte de résultats. N'hésitez pas à nous contacter pour plus ample information sur notre plateforme à pratique. Encore une fois, nous vous remercions de nous être attentifs et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine leçon.